Welcome! Bienvenue à toutes et à tous. Je suis ravie de vous avoir. Farida Kadiri, votre experte en self-leadership, et je vous accompagne vraiment à prendre conscience de tout votre potentiel et à l'exprimer au quotidien. Vous devez vraiment prendre conscience d'une chose, que on peut tout être, avoir et faire ce dont on a envie. Parce que dès l'instant où vous avez envie de faire quelque chose, c'est qu'il y a une partie de vous, ne serait-ce qu'une petite, infime, mini partie de vous, qui sait que vous avez le potentiel pour le faire. Sinon, vous n'auriez jamais eu l'idée de vouloir de faire quelque chose. Maintenant, l'objectif, et c'est ce qu'on fait tous ces mercredis depuis maintenant un petit moment, c'est de vous donner les clés, parce qu'on n'a pas les clés, parce qu'on ne les apprend pas à l'école, parce qu'on ne les apprend pas dans notre famille, on ne les apprend pas avec nos amis, on apprend plein d'autres choses, mais finalement, on n'apprend pas à se découvrir soi-même, à se connaître soi-même pour pouvoir avancer. Et au cours de mes recherches, en fait, ce que j'ai pu prendre conscience, c'est que ceux qui réussissaient, c'était pas forcément les plus intelligents, c'était pas ceux avec les meilleures techniques, c'était ceux qui vraiment prenaient conscience de leur potentiel, prenaient conscience de leurs points forts, savaient vraiment les booster, les mettre en avant, les mettre en valeur, avaient conscience de leurs points faibles, travaillaient dessus ou trouvaient des systèmes pour pallier ces points faibles. Donc, tout passe par la conscience de soi, la conscience de qui on est, de ce dont on est capable. Et donc, pour moi, ça a été un cheminement qui n'était pas évident, qui n'était pas naturel. Et quand j'ai commencé vraiment à m'interroger, à m'intéresser sur le sujet et à observer ce qui se passait autour de moi, je voyais que finalement, on est tous dans la même direction. Il y en a qui l'ont fait de manière plus intuitive. Je me rappellerai toujours cette amie qui me dit « Mais Farida, mais pourquoi tu as besoin d'étudier la confiance en toi? Tu as confiance en toi ?» Et j'étais là genre « Ah bon ?» Je n'avais pas ça en fait. Mais pour lui, c'est des conversations, c'est des thématiques qu'il avait abordées en famille depuis qu'il était tout enfant. Donc, il savait en fait, ça faisait partie de lui, il n'avait plus besoin de réfléchir. Et ma mission et mon rôle aujourd'hui, voilà, avec mes neveux et nièces, j'ai envie qu'adultes, ils ne se posent plus les questions parce qu'en fait, ils ont tellement grandi avec que ça fait partie d'eux. Mais pour certains d'entre vous, et ça vraiment, j'ai envie de dire, cette émission de self-leadership, elle est destinée à des personnes qui, au fond d'elles-mêmes, savent qu'elles ont le potentiel d'être de grands leaders. Qu'elles savent qu'elles ont la capacité d'influencer, qu'elles ont envie de faire la différence. Mais là où elles sont, elles ne savent pas comment procéder. Vous avez une vision en fait, vous avez envie de développer ce business, mais vous voyez que finalement, ce n'est pas aussi facile. Qu'est-ce qui vous bloque? Et donc, tout le cheminement que nous faisons semaine après semaine est pour vous permettre d'y arriver. Parce que je sais que c'est possible. Et quand vous écoutez, lisez les biographies des personnes. Personne n'est né successful. Personne n'a réussi du jour au lendemain. Il y a toujours eu une phase d'apprentissage avec des mentors, des coachs, peu importe le nom qu'on donne, ce sont des personnes qui, à un instant T, ressentaient le potentiel, avaient un talent, mais elles ont été accompagnées dans le processus parce que personne n'y arrive seul. Et donc là, cette semaine, j'étais avec certains de mes clients et je sais que pour certains, je pense que je les ai un peu secoués, quoi. Et certains d'entre eux, je pense qu'ils n'ont pas beaucoup aimé parce que j'ai dû les confronter à la réalité. Et c'est ce qui m'a aujourd'hui motivée à ce qu'on parle d'enseignabilité. J'ai envie de dire, vous pouvez regarder aujourd'hui, on est en train de faire le 14e épisode de ce Self-Leadership Mastery de cette saison 2. Vous pouvez écouter tous les épisodes, toutes les émissions. Mais si vous n'êtes pas capable d'appliquer ce qui est dit, rien ne va changer de manière drastique. Vous avez tous eu des changements. Mais combien d'entre vous êtes capables de maintenir ces changements? Combien d'entre vous, au lieu de juste faire des sauts de puce, êtes en train de faire des pas de géant? D'accord? Et donc, c'est tout l'objectif, en fait. Mais ça ne vient pas juste par l'écoute, il faut mettre en application. Et c'est pour ça qu'on va parler aujourd'hui d'enseignabilité, parce que si vous n'êtes pas enseignable, rien ne va se produire. Et je sais qu'aujourd'hui, c'est le plus grand challenge pour certains d'entre vous. Pourquoi? Parce que vous avez envie de créer votre propre recette. Donc, on va y aller tout de suite. Je vais vous partager ça.
Donc, en attendant, est-ce que vous avez, dites-moi un petit peu qu'est-ce qui vous a motivé à vous connecter? Est-ce que vous avez des questions spécifiques? Est-ce que vous m'entendez bien? Alors, attendez. Ok, super. Ok. Vous m'entendez bien là? Parce que je ne sais pas, c'est bizarre, mon micro a l'air coupé. Oui, ok, fantastique, fantastique. Donc, thématique de ce SLM, comment apprendre à être enseignable? Donc, chaque semaine, et ça fait partie de l'enseignabilité, c'est de dire que si vous voulez maximiser votre temps d'apprentissage, vous devez maximiser aussi les potentialités de votre cerveau. Et votre cerveau ne retient pas, votre capacité de mémorisation ne sont pas les mêmes en fonction de juste d'écouter quelque chose, de voir quelque chose et de lire quelque chose. Et donc, c'est vraiment important de maximiser tout ça. Pourquoi vous voulez aller juste avec un seul canal alors que vous pouvez vraiment le maximiser? Et donc, c'est pour ça que j'investis, d'accord, pour que vous puissiez avoir les transcriptions, relire, étudier. Certains d'entre vous, vous ne pouvez pas travailler avec moi. Et je vais vous le dire simplement, parce que vous n'allez pas suivre le rythme. Parce que moi, je ne suis pas juste dans une dynamique de coaching avec vous, je suis dans une dynamique de mentoring avec vous. Donc, au fur et à mesure, je vous partage des choses, mais à la vitesse aussi à laquelle moi-même je progresse. Parce qu'il n'y a aucune raison de vous faire des sauts de puce, parce que moi, j'en ai fait à mon époque, alors que je peux vous accélérer le process quand je connais les choses. Mais certains d'entre vous, justement parce que vous n'êtes pas enseignable, on perd du temps et donc ce n'est pas pertinent de travailler avec vous. Mais par contre, grâce à ces SLM, grâce à ces transcriptions, vous pouvez déjà faire tout le travail de fond par vous-même. Et quand vous êtes prêt maintenant, on passe à l'étape supérieure. On avance. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Pourquoi prendre 10 ans pour faire les choses alors que vous pouvez réduire le timing? Parce que c'est ça en fait, vous avez tellement de choses à réaliser sur cette planète, mais vous ne pouvez pas passer à l'étape suivante si vous n'avez pas validé la première. Et comme disait une de mes coachs, vous devez graduer, vous devez avoir votre diplôme en fait. Vous devez être capable de dire, bon ben voilà, j'ai accompli quelque chose avant de passer à la next step. Mais vous ne pouvez pas rester éternellement en train de faire les mêmes choses encore et encore et encore. D'accord? Donc là, comment vous pouvez maximiser? Grâce au PDF. Donc, soit vous allez sur mon site, d'accord? faridakadiri.com/mastery, vous allez avoir accès aux cours. Soit vous n'avez pas envie d'investir, vous voulez aller à votre rythme, il suffit juste de partager ce replay, ce live dans vos groupes Facebook, dans votre journal Facebook. Vous prenez une petite photo, vous l'envoyez à mon équipe à support@faridakadiri.com et une semaine plus tard, elle vous envoie votre PDF et vous le travaillez. Mais je vais vous expliquer tout à l'heure qu'est-ce qui vous empêche d'être enseignable. Parce que si vous ne savez pas ce qui vous empêche d'être enseignable, vous n'allez jamais pouvoir gagner ces quelques points qui vont faire littéralement toute la différence dans votre vie. Et vous avez aussi accès à ma chaîne YouTube. Abonnez-vous, comme ça vous allez avoir encore plus de vidéos pour approfondir. D'accord? Mais ce qui est important aussi, ce que j'aime, c'est quand vous me partagez vos histoires d'inspiration. Me dire, ben voilà, j'ai écouté le SLM, j'ai eu telle prise de conscience, j'ai mis ça en application et j'ai eu les résultats. Non seulement pour vous, ça vous permet vraiment de prendre conscience parce que c'est quoi l'objectif? Pourquoi être là tous les mercredis midi si rien ne change dans votre vie? Et soyez honnête avec vous-même. Posez-vous la question, depuis que j'ai écouté les Self Leadership Mastery, qu'est-ce qui a fondamentalement changé? Si vous n'avez rien changé, il y a un problème. Et je veux savoir lequel. Dites-le moi. Je ne peux pas juste vous dire, je suis 100% responsable. Donc, si pour vous, ça n'a pas fonctionné, je dois savoir pourquoi. C'est pour ça que j'ai choisi cette thématique. J'ai pris conscience que certains d'entre vous, j'ai beaucoup parlé dans les précédentes éditions de l'enseignabilité, mais je me suis rendu compte, mais est-ce que je leur ai réellement expliqué ce que c'est et comment faire? Donc, quand je vois que ça ne fonctionne pas, je ne suis pas juste là à pointer le doigt sur vous. Je vous dis, OK, Farida, tu es responsable. Comment tu peux améliorer ton apprentissage? Mais vous devez me donner du feedback. Et comme ça, je sais exactement ce dont vous avez besoin. La plupart des cours en ligne, ou même quand vous achetez un livre, qu'est-ce que c'est? C'est du prêt-à-porter.
Ben, c'est ce qu'on fait quand on va dans un magasin, on prend une robe, on l'essaye, boum, c'est prêt à porter. Mais regardez, faites l'expérience. Je ne sais pas si vous avez fait l'expérience. J'ai eu l'opportunité, la chance de faire l'expérience, de mettre du prêt-à-porter et d'avoir des vêtements sur mesure, à ma taille, en fonction de mes formes. C'est pas pareil. L'impact que ça a sur vous, le look que ça a sur vous n'est pas pareil. Et donc là, c'est la même chose. Les SLM, vous avez la possibilité de les faire sur mesure, de les personnaliser, de les customiser pour vous. Ne prenez pas juste des trucs standards, des réponses standards, du prêt-à-porter, du coaching, alors que vous pouvez avoir des choses personnalisées pour vous. Mais vous devez jouer le jeu. Me dire où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que vous avez avancé, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées. Bien évidemment, on ne peut pas couvrir en 1 heure. C'est pour ça que maintenant, vous avez plus de 60 heures à étudier. Mais c'est pour ça aussi que je vous invite à rejoindre mes programmes de coaching individuel ou de groupe. Comme ça, je peux aller encore plus en profondeur. Je peux mettre à disposition le système que j'ai construit pour vous aider. Mais vous devez savoir dans quelle catégorie de leader vous voulez jouer. Sur mesure ou prêt-à-porter? Sur mesure ou prêt-à-porter? Parce que ça n'aura pas le même impact. Et de l'extérieur, ça se voit. En tout cas, un œil averti le verra. Donc, quand vous avez une histoire, vous pouvez envoyer une vidéo, un texte. Si vous envoyez un texte, envoyez une petite photo et envoyez-le juste à story@faridaakadiri.com et faites-nous profiter. D'accord? Donc, comment on apprend à être enseignable? C'est clair que du sur-mesure, c'est beaucoup mieux. Ben, bien sûr, of course, of course. Donc, voici ma définition de l'enseignabilité. L'enseignabilité, c'est la capacité d'une personne à recevoir un enseignement extérieur, à l'intégrer et à le mettre en pratique dans un délai raisonnable. Délai raisonnable, c'était important parce que certains vont dire oui, je suis enseignable et vous avez appliqué ça 5 ans après. Ça, c'est pas ce dont je parle. Là, c'est de se dire voilà, on se fixe un délai raisonnable. Donc, c'est votre capacité à recevoir. C'est pas juste entendre, c'est recevoir une information, un enseignement extérieur. C'est-à-dire qu'il y a une tierce personne qui vous transmet un enseignement. Vous avez la capacité à l'intégrer, c'est-à-dire le processer. Ok, elle m'a dit si, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Comment ça s'applique dans ma situation particulière? Comment maintenant, quelles sont les actions que je dois mettre en place? À le mettre en pratique. S'il n'y a pas de pratique, il n'y a rien. Un enseignement, il n'est pas juste lu, il n'est pas juste appris, il est vécu. Et c'est l'expérience qui va vous dire où est-ce que vous en êtes réellement dans cet enseignement. C'est votre expérience qui va vous dire « Waouh, Farida, je comprends enfin qu'est-ce que tu voulais dire quand tu disais pas d'action, pas de transformation. Quand tu nous disais, voilà, il est temps de passer de victime à victorieuse. » Tout ce genre de concepts, de phrases que je vous dis encore et encore, c'est uniquement dans l'expérience. À un moment donné, vous allez avoir une bulle dans votre tête, ça va faire « Ah ah !» Vous allez, ah, c'est ça qu'elle voulait dire, Farida. Et vous allez voir la différence. Et vous allez encore plus comprendre pourquoi vous stagnez dans votre vie. Et je n'étais pas toujours enseignable et tout à l'heure, je vous expliquerai pourquoi. Et il y a des jours où je suis très enseignable et il y a des jours où je ne le suis pas du tout. Mais je suis capable de reconnaître mon état et de gérer en fonction. Donc, retenez bien cette définition. L'enseignabilité, c'est la capacité d'une personne à recevoir un enseignement extérieur. Est-ce que vous avez la capacité d'écouter une autre personne et de recevoir ce qu'elle va vous dire? Est-ce que vous êtes capable d'intégrer cette information, de la retravailler? Et est-ce que vous êtes capable de transformer cette information en action pour qu'elle vous donne la transformation que vous recherchez? Et le tout dans un délai raisonnable. Donc là, le délai raisonnable que je vais vous suggérer, c'est de vous dire, voilà, quand on va finir ce SLM, que vous vous fixiez un délai raisonnable de 24 heures. Plus tôt c'est fait et moins on en parle.
Et vous posez juste une action par rapport à tout ce que j'ai vu et entendu. Pendant 1 heure, moi, mon objectif, c'est de ne pas que vous reteniez les 1 heure. C'est pour ça que je vous invite à lire, relire les transcriptions, à réécouter, à réétudier, parce qu'il y a trop de choses. Vous avez besoin juste d'une information. Et vous dites, qu'est-ce que je peux faire dans les 24 heures? C'est un délai raisonnable. Et commencez à observer. Et si vous avez juste cette habitude, 1 fois par semaine, de le faire, bon, idéalement, ça serait beaucoup plus, mais bon, certains d'entre vous, vous êtes au début de votre développement personnel. Vous êtes en train de me découvrir. Donc, je ne peux pas vous faire travailler comme je fais travailler mes clients. Je suis beaucoup plus exigeante avec eux. Mais au moins, si vous faites ça, bah, sur 1 mois, vous aurez posé 4 actions majeures. Et vous allez voir les choses changer. D'accord? Alors, qu'est-ce que vous me dites là-bas? Dites-moi un petit peu si je vais vite, si vous avez des questions. Alors, si je fais ça comme ça. OK. Donc, on est OK sur la définition, hein? C'est important. Parce que s'il n'y a pas de clarté, vous ne pouvez pas avancer. Comment définir un délai raisonnable? Donc là, je vous ai dit exceptionnellement 24 heures. Mais généralement, c'est de se dire, ça dépend. Mais si on est vraiment enseignable, moins d'1 semaine. D'accord? Parce que sinon, après, on passe à autre chose. La vie, elle ne s'arrête pas pour nous. Vous devez prendre conscience de ça. La vie ne s'arrête pas pour nous. Elle continue son flot. Elle continue à nous envoyer plein de choses. Donc, si vous ne passez pas tout de suite à l'action, et j'ai envie de dire, voilà, vous fixez, voilà, dans les 72 heures, c'est fait. En tout cas, vous avez amorcé le processus. Sinon, vous allez oublier, vous allez passer à autre chose. OK? Donc, maintenant, qu'est-ce qui nous empêche d'être enseignable? Est-ce que vous savez ce qui vous empêche d'être enseignable? Parce que si vous n'avez pas conscience de ça, vous ne pouvez pas changer les choses. Rappelez-vous, la clé du succès des personnes qui réussissent, c'est quoi? C'est qu'elles sont conscientes d'elles-mêmes. Il n'y a aucun jugement, il n'y a pas de c'est bien ou c'est mal. C'est juste, elles sont conscientes de qui elles sont. Elles ont conscience, donc point numéro 1, de leur ego. Notre ego nous empêche d'être enseignables. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, notre ego nous dit: «Ah, mais de toute façon, je suis supérieur à toi, j'ai tel diplôme». Certains d'entre bon, pas vous, puisque vous êtes là. Certains ne m'écoutent pas parce qu'ils vont dire: «Oui, mais de toute façon, tu es une femme ou tu es jeune ou moi, j'ai tel diplôme ou moi, j'ai fait ça, ça, ça». Bon, de toute façon, eux, ils sont dans cette catégorie, ils sont même pas là. Certains d'entre vous, vous êtes là. Donc déjà, ça montre une certaine enseignabilité. Mais il y a peut-être parfois des thèmes sur lesquels je vous parle, des thèmes que j'aborde, et vous vous dites, non, mais de toute façon, ça, je sais déjà. Et vous n'écoutez plus. Ou parce que vous pensez que vous avez une meilleure approche, et vous n'écoutez plus. Ou parce que vous vous rencontrez face à un enfant, et vous ne l'écoutez pas, et vous ne savez pas ce que l'enfant peut vous dire. Donc, être enseignable, c'est de se dire que la vie nous enseigne, en fait. Chaque fois que vous êtes face à une personne, elle vous enseigne quelque chose. Mais est-ce que vous avez la capacité de vous dire, mais tiens, mais pourquoi je suis en face de cette personne? Qu'est-ce qu'elle doit m'apprendre? Est-ce qu'elle doit m'apprendre la patience, la tolérance, la bienveillance, le non-jugement? L'enseignabilité, ce n'est pas juste un apprentissage de compétences, de connaissances, mais ça peut être ça aussi. Donc, rappelez-vous, capacité d'une personne à recevoir un enseignement extérieur. Donc, vous avez une personne en face de vous, elle vous parle ou pas, vous ressentez une certaine situation, une certaine émotion. Qu'est-ce que vous en faites? Ah tiens, finalement, j'ai cette personne en face de moi et je me rends compte que je suis en train de la juger ou de me comparer ou de la comparer. Hmm. Donc, vous commencez à intégrer ce qui se passe. Vous processez l'information. Et comment vous le mettez en pratique? Bon, maintenant, c'est bon, j'arrête. Je vais faire 24 heures sans me comparer aux autres. Donc, vous voyez que les actions que vous avez à poser ne sont pas non plus, ça peut être des choses simples, mais qui vous font avancer.
J'adore ça. Merci Valérie pour ce partage. Le sage peut apprendre du fou, mais le fou n'apprendra jamais du sage. Exactement. Exactement. Donc, vous devez savoir dans quelle catégorie vous êtes. Parce qu'il n'y en a qu'une qui est valable et il n'y en a qu'une qui va vous permettre d'aller de l'avant. Donc, faites attention à votre ego. Et notre ego aussi, c'est notre esprit de contradiction. Parfois, voilà, on a été des ados rebelles, on dit non. Là, mes neveux, ils ont 4-5 ans et c'est la période du non. Non, 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 on fait ci, non, on fait ça, non, non, non. OK. Mais pour certains, ça dure un peu trop longtemps, jusqu'à l'âge adulte. Et juste par esprit de contradiction, vous ne faites pas les choses. Donc, faites attention à ça. Faites attention à votre ego. Et toujours se remettre dans une situation d'humilité, de sagesse. Apprenez de tout et de tout le monde. Et quand je dis apprendre de tout et de tout le monde, ça ne voudra pas dire que tout le monde a raison. Attention, ce n'est pas ce que je dis. Mais vous êtes capable de tirer les enseignements parce que même dans un tas de mensonges, il peut y avoir un brin de vérité. Et c'est comme ça que les gros escrocs fonctionnent en fait. Ils vous donnent un brin de vérité pour vous attirer et après ils vous mettent tout un tas de mensonges autour. Reconnaissez juste le brin de vérité, vous passez à autre chose. Ensuite, numéro 2, notre saboteur. Prendre conscience de ça, surtout si vous êtes nouveau dans le développement personnel. J'ai envie de dire, si vous avez acheté tous les livres, toutes les formations, vous avez l'impression d'avoir plein de connaissances et que les choses n'avancent toujours pas, c'est que probablement vous avez au niveau de votre inconscient un saboteur. Et qui est là parce que naturellement, nous ne sommes pas câblés pour sortir de notre zone de confort. Notre zone de confort, c'est une zone de danger pour notre cerveau. Or, notre cerveau veut nous protéger. Il veut rester dans la stabilité, dans le confort, dans la sécurité. C'est pour ça que c'est si difficile de changer. Parce qu'on n'est pas programmé à changer. On n'est pas programmé à réussir parce que la réussite nécessite du changement, nécessite qu'on sorte de sa zone de confort. Si rien n'a changé dans votre vie ces 6 derniers mois, c'est que vous êtes dans votre zone de confort. Et faites l'exercice. Prenez les 8 domaines de votre vie. Santé, relations familiales, relations professionnelles, votre carrière ou votre business, vos finances, votre spiritualité, votre environnement. Sur une de ces 8 dimensions, posez-vous la question, qu'est-ce qui a réellement changé? Qu'est-ce que je fais différemment qu'il y a encore 4, 5, 6 mois, je ne faisais pas? Ou qu'est-ce que j'ai arrêté que je faisais encore il y a 4, 5, 6 mois et qu'aujourd'hui je ne fais pas? Mais quelque chose de concret, de tangible, de palpable pour vous. Et pour lesquels vous avez vu vraiment des changements. Ou en tout cas, vous savez que vous êtes en pleine progression. Posez-vous la question. Et s'il n'y a pas de réponse majeure, s'il n'y a pas de changement majeur, c'est que vous êtes trop confortable. Et oui, que vous êtes juste dans l'accumulation, la boulimie de développement personnel, mais vous n'êtes pas réellement sérieux avec vous-même. Et oui. Donc, j'aimerais bien voir que vous me notiez. Qu'est-ce qui a radicalement changé dans un domaine, puisqu'on ne peut pas changer 8 domaines de vie en même temps, mais ne serait-ce qu'un domaine. Quelque chose qui est différent aujourd'hui, quelque chose dans lequel vous vous sentez différent. Et s'il n'y a rien, posez-vous la question, c'est qu'il y a peut-être un saboteur. Et c'est souvent la peur de réussir. Vous avez peur, mais qu'est-ce qui va se passer si je réussis? Et si je prends ces kilos? Et si je perds ces kilos? Et si je me sens enfin épanouie? Et si je change la relation avec les membres de ma famille? Et si j'élargis mon cercle d'amis? Ou si je m'oblige à évacuer ces personnes toxiques dans ma vie? Et si j'ai cette promotion? Et si je suis capable de multiplier mon chiffre d'affaires par 2 ou 3? Et si enfin je travaillais avec ce client dont je rêve ou que je chasse depuis 1 an? Et si l'état de mon compte en banque changeait réellement?
Mais qu'est-ce qui nous fait peur? Plein de choses, parce que forcément, votre vie après sera différente. Il y aura un avant et un après. Et l'après, comme il est encore inconnu, il est impalpable, bah, ça fait peur en fait. Ça fait peur parce que tout ce qui va changer autour de vous. Et donc là, au lieu d'avancer, on se crée des situations. Hier, j'étais avec une amie et c'était vraiment très intéressant. Elle est productrice et tout. Et on parlait un petit peu de son business puisqu'elle est, voilà, elle est dans les affaires depuis bien plus longtemps que moi. Donc, elle a ce recul et elle me donnait vraiment les cas de différents projets qu'elle avait menés avec d'autres. Et parfois, ça n'avait pas abouti. Et c'était intéressant, en fait, de voir à quel point les gens pouvaient être près du but et commencer à tout saboter inconsciemment. Parce qu'ils n'ont pas conscience d'eux-mêmes, ils sabotaient. Cette dame bijoutière qui fait des belles choses et tout, enfin avec l'opportunité de lever les fonds nécessaires pour pouvoir avoir sa propre boutique en plein cœur de Paris, qui commence à faire un esclandre en fait. Et du coup, qui perd ses investisseurs. On dit, mais attends, tu travailles dur pour tout ça, tu es à ça de signer, et boum, le saboteur qui se met en action, elle devient incontrôlable, les mots sortent de sa bouche n'importe comment, et elle perd les contrats. Elle me racontait des histoires. Et donc, moi, avec mon recul de coach et tout, et tout ce que je sais, je vois finalement, quel que soit votre domaine, quel que soit, et c'était des personnes parfois très riches, puissantes, ça n'a rien à voir. Parce que si vous n'avez pas conscience de vous-même et vous n'êtes pas capable de reconnaître quand votre saboteur se met en place, vous n'allez jamais réussir. À un moment donné, vous devez vous dire, OK, franchement, là, je suis en train d'avoir peur. Et je sais, je procrastine, je fais ci. Pourquoi? C'est pas parce que je ne suis pas capable, mais waouh! Et si justement ça marchait et que ça me propulsait dans une autre dimension, littéralement? Et si ça me forçait à faire un saut quantique? Il y a des choses que je pourrais plus faire. Il y a des choses qui vont changer. Il y a des choses qui vont changer. Je regardais enfin, j'ai pas de télé, je regarde pas beaucoup la télé, mais voilà, j'ai découvert Suits, une série américaine, et voilà, donc saison par saison. Et donc c'est la fameuse série dans laquelle Meghan Markle, la nouvelle princesse de Grande-Bretagne, jouait. Elle jouait dedans avant de rencontrer son mari. Et donc vous doutez bien qu'elle a fait un saut quantique et que sa vie ne peut plus être comme avant. Elle est sortie de la série. Et j'étais là, mais oh, c'est dommage, j'aimais bien le personnage de Rachel. J'aimais bien la dynamique qu'elle faisait et tout. C'était top. Mais elle est dans une autre, elle a fait un saut quantique. Donc imaginez si elle avait laissé ce saboteur prendre le dessus, mais oui, mais si je me marie avec lui, mais ma vie va changer, mais ceci et tout ce que j'ai commencé. Elle se serait privée de quelque chose. Donc, à un moment donné aussi, il faut accepter de lâcher. Même les choses qui sont positives, parce que je crois que c'est la 8e saison, donc ça l'a vraiment boosté, ça a boosté sa carrière, etc. Mais parfois, il faut lâcher même les choses sur lesquelles on réussit pour avoir beaucoup plus gros. Donc, vous devez être conscient de ça. Et à un moment donné, on ne peut pas y arriver seul. Quand vous voyez que le saboteur se met en route, vous devez demander de l'aide en disant, OK, voilà ma target, c'est là où je vais. Et je sens que si je ne fais pas le saut, je vais retourner en arrière. Est-ce que ça fait sens? Est-ce que vous comprenez? Dites-moi un petit peu avant que je passe à la suite. Troisième élément, la peur du regard des autres. Certains d'entre vous, vous n'êtes pas enseignable parce que enseignabilité veut dire passage à l'action, veut dire capacité à faire des changements. Et donc, le jugement des autres
ce qu'on va dire de vous, ce qu'on va penser de vous, vous commencez à être inconfortable. Certains d'entre vous, vous ne partagez pas les lives sur votre journal parce que oui, mais qu'est-ce que les gens vont penser de tous ces lives de développement personnel que je suis en train de faire? Certains d'entre vous, vous ne voulez pas prendre un coach parce que oui, mais voilà, si je prends mon argent et que je fais ci, mais qu'est-ce qui va passer mon conjoint, etc. Certains d'entre vous, vous savez que vous devez arrêter la cigarette. Mais qu'est-ce que vont penser mes amis qui sont tous fumeurs et tout, parce que maintenant je vais avoir des habitudes différentes. Donc la peur du regard des autres nous empêche d'avancer parce que vous êtes plus préoccupé par ce que les autres vont dire de vous, parce que les autres vont penser de vous, que parce que vous pensez de vous-même. Quelle image avez-vous de vous-même? C'est ça qui est important. Parce qu'à la fin de votre vie, les amis, vous serez seuls. Les fameuses personnes dont vous vous préoccupez de ce qu'elles pensent et ce que vont dire de vous, si ça se trouve, dans 20 ans, ces personnes-là vont même oublier que vous aviez existé. Who cares? Mais vous allez toujours vous rappeler. Et vous êtes seul à vivre avec vos regrets. Je n'ai pas fait ça parce que je pensais que. Faites attention. Ne laissez pas votre peur du regard des autres définir qui vous pouvez être, vous empêcher d'être cette personne que vous pouvez être. Certains d'entre vous, vous êtes toujours dans des petits boulots, alors que vous avez la capacité d'être un excellent manager, d'être un excellent leader. Mais vous avez peur de step out, de dire oui, mais si demain je deviens le manager de mes équipes, des personnes avec qui je suis aujourd'hui, comment ça va se passer? Et donc, vous vous empêchez de postuler à ce job parce que vous voulez rester dans la mare. Mais vous savez quoi? Vous n'aidez personne en restant là. Donc, arrêtez, avancez. Quatrième élément, votre état psychique. Donc ça, ce n'est pas parce que c'est gratuit que je vous donne de l'information de base. Je vous donne des choses profondes. Mais après, je ne peux pas rentrer dans le détail parce qu'il me faut une journée. Et c'est pour ça que je fais des séminaires. Donc là, le 1er septembre, je fais un meet-up. Après, le 21 septembre, je fais une masterclass. Les 26 et 27 octobre, il y a le séminaire annuel. Comme ça, on a le temps. Mais je vous donne des petits éléments. Après, à vous vraiment de prendre ça et de creuser et de vous reconnecter. Et comme ça, je peux approfondir. Mais là, notre état psychique, à un moment donné, si vous savez des choses que vous devez faire et que vous ne le faites pas, ou si vous faites des choses que vous savez ne pas devoir faire, ce n'est pas juste une question d'intelligence, c'est que votre état psychique n'est plus à l'équilibre. Et quand votre état psychique n'est plus à l'équilibre, vous ne pouvez pas prendre les bonnes décisions pour vous-même. Vous ne pouvez pas prendre les bonnes décisions. Donc, parfois, en fait, on n'est pas enseignable, mais c'est juste qu'on n'est plus à l'équilibre psychiquement, émotionnellement, et il faut rétablir cet équilibre. Et là, il y a des techniques, il y a toute une méthodologie bien spécifique où je vous accompagne à remettre en place cet équilibre. D'accord? Donc, sur la base de tout ce que j'ai appris, j'ai mis en place une méthode de libération psycho-énergétique, vraiment pour vous aider à faire ça. Mais ça, c'est un niveau avancé. Vous devez avoir les bases. Mais maintenant, au moins, vous savez ça. Vous savez que, OK, si je ne suis pas enseignable, j'ai checké mon ego, j'ai checké mon saboteur. Bon, ça y est, j'ai réussi à me sortir de la peur des autres. Peut-être c'est mon état psychique. Et donc, dans ce cas-là, vous devez travailler avec un professionnel. Vous n'allez pas y arriver tout seul. Vous n'allez pas y arriver tout seul. Il y a une méthode, il y a des techniques, il y a des outils et je peux le faire. Vous me contactez et on en discute. Et enfin, le dernier, c'est le manque de clarté sur votre pourquoi. C'est le manque de clarté sur votre pourquoi. Vous n'êtes pas enseignant parce que vous ne savez pas pourquoi vous êtes en train de faire ce que vous êtes en train de faire. Donc, la question que je vais me permettre et que je vais oser demander sans savoir trop ce que vous allez me répéter, mais marquez-le. Si vous êtes en replay, notez-le. Dites-le à vous-même. Si vous êtes sur Facebook, marquez-le en commentaire. Si vous êtes dans Zoom, marquez-le. Pourquoi vous faites ce que vous faites? Pourquoi vous êtes là même aujourd'hui, même sans partir sur ce que vous faites dans votre business, dans votre carrière? Pourquoi vous êtes en train de suivre cette émission? Si vous êtes arrivé jusqu'à ce moment-là où je vous parle,
Pourquoi vous êtes là? Why? Pourquoi vous êtes là? Et certains, je sais que vous êtes déjà en train de balbutier, de bégayer. Non, mais parce que tu sais quoi, non, mais ça m'intéresse. Non, les ça m'intéresse, c'est pas une bonne réponse en fait. C'est trop vague. Et c'est pour ça que vous ne faites rien. C'est que vous avez juste de l'intérêt pour les choses. Il n'y a pas de clarté. Comme je vous l'ai dit, je préfère une personne qui soit engagée que 100 personnes avec un intérêt. Parce qu'une personne engagée va transformer sa vie. Elle va avoir un impact positif sur tout son environnement, sur sa sphère d'influence. 100 personnes intéressées ne vont rien faire. Donc pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous êtes là? Donc spécifiquement, pour pouvoir gérer mes finances, mon business, ma vie, mais spécifiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, juste, Uneka, il faut que tu mettes à tous les conférenciers participants parce que je pense que les autres ne voient pas les messages que tu leur disais tout à l'heure. D'accord? Spécifiquement, parce que gérer ses finances, c'est vaste. Gérer son business, c'est vaste. Gérer ma vie, c'est vaste. Là, si tu te fixes un objectif de 90 jours, c'est quoi cet objectif spécifique? Toujours, rappelez-vous, on a l'objectif à long terme, moyen terme et à court terme. Et là, on se fixe un court terme de 90 jours. Et après, vous allez juste vous focaliser sur la prochaine étape logique. Pourquoi vous êtes là? Ça doit être clair. Et si ce n'est pas clair, c'est qu'il y a un problème. Et si ce n'est pas clair, vous n'allez pas passer à l'action. Parce que si on ne sait pas pourquoi on doit changer intérieurement, on ne va jamais le faire. Et c'est pour ça que les personnes qui commencent à suivre un régime, se mettre au sport, arrêter de fumer juste pour faire plaisir au conjoint, ça ne marche pas ou ça ne dure pas. Parce que c'est une source de motivation extérieure et pas une source de motivation interne qui est clairement définie et motivée. Il y a quelques jours, j'avais un doute sur mon ancienne habilité et je voulais avoir la confirmation. Elle m'a dit donc. Donc, tout vient à point. Le plus important maintenant, c'est de comprendre. D'accord? C'est de te dire, OK, si tu vois que ton niveau d'enseignabilité, il n'est pas à 100%, essaye de savoir qu'est-ce qui t'empêche. C'était ton ego, c'était ton saboteur, c'était la peur du regard des autres, c'était ton état psychique, c'était le manque de clarté sur ton pourquoi. Ça peut être une combinaison. Et maintenant, je vais te donner 7 étapes qui vont te permettre vraiment de piloter ça. Comme je t'ai dit, ça va toujours monter, descendre. Comment je sais que mon indice d'enseignabilité descend? Je suis plus capable de lire, j'ai plus envie d'écouter d'audio. Tout ce que j'ai envie, c'est prendre ma tablette et regarder mes séries. Là, je sais que enseignabilité zéro. Et c'est OK, parce qu'il y a des jours, je dois me mettre off. Parce que si je ne prends pas du temps pour moi, pour me ressourcer, pour faire ce travail, j'ai rien à vous offrir. Je n'ai rien à vous offrir. Donc, je dois d'abord apprendre soin de moi pour pouvoir transmettre. Je sais quand je ne suis pas enseignable, quand mon coach m'a dit de faire des choses et que je n'y arrive pas, quand je procrastine, quand je tourne en rond, quand je m'éparpille, quand je commence à avoir des problèmes, des obstacles, des difficultés, je sais que là, il y a quelque chose. Est-ce que c'est mon saboteur ou c'est mon état psychique ou mon manque de clarté? Et là maintenant, parce que j'ai un système, parce que j'ai les outils, je peux piloter. Ah, si c'est mon état psychique, OK, j'ai mes outils et je travaille dessus et je libère toute l'énergie négative, toute la pesanteur, toute la lourdeur qui m'empêche d'avancer, de voir clair. Si c'est le manque de clarté pour mon pourquoi, je reviens. OK, Farida, mais pourquoi tu veux faire ça là? Pourquoi? Oui, donc c'est ça, ça, ça. OK. Donc, est-ce que tu es d'accord pour sortir de ta zone de confort et faire ça? Oui, parce que maintenant, j'ai clarifié. D'accord? C'est mon saboteur. Oh là là, mais oui, mais Farida, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Et si tu fais ci, si tu fais ça? Je vous ai raconté comment 5 minutes avant de monter sur scène pour le film, je suis tombée dans les escaliers, je m'ouvre le genou et j'étais là, mais pourquoi aujourd'hui? C'est pas comme si c'était la première fois que je marchais avec des talons dans des escaliers. Mais c'était le saboteur parce que j'avais la peur de, mais qu'est-ce qui va se passer après le film?
Et si je rate? Et si ça se passe pas bien? Et mais vous devez avoir ce réflexe-là. OK. Donc maintenant, tu t'es fixé un objectif, ce que tu souhaites atteindre dans 90 jours. Maintenant, tu dois clarifier en quoi ce que tu viens de voir jusqu'à présent va te permettre. Donc, si tu veux être là, tu sais que tu dois apprendre des choses parce que si tu n'es pas encore là où tu veux être, c'est qu'il y a des enseignements qui te manquent. Donc, est-ce que tu es prête maintenant à apprendre? Rappelle-toi, enseignabilité. Est-ce que tu es capable de recevoir un enseignement extérieur où on va t'apprendre à gérer tes finances et à atteindre l'objectif que tu t'es fixé? Est-ce que tu as la capacité à intégrer les informations que tu vas recevoir, même si elles ne sont pas agréables? Et est-ce que tu vas mettre en pratique? Ça commence par des choses simples. Ça commence par des choses simples. Et on va le voir si tu es prête. On va te tester. La vie va te tester, va t'envoyer des exercices. Donc là, la dernière fois, je te recommandais de lire. Est-ce que tu l'as déjà commandé? Les secrets d'un esprit millionnaire de T. Harv Eker. On en a parlé il y a quelques jours. OK, première étape, c'est bien. Donc maintenant, on va voir si pendant 3 mois, tu vas mettre ça en pratique. Est-ce que tu as commandé le livre sur Amazon? OK. Donc là, maintenant, tu vois, pose-toi la question, qu'est-ce qui t'a empêché? On est mercredi aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a empêché de commander le livre? Rien. Ah ah. Donc si c'est rien, si c'est pas ton ego, est-ce que c'est ton saboteur? Est-ce que tu as peur de gagner autant d'argent? D'accord? Est-ce que tu avais peur de te dire: «Waouh, mais qu'est-ce que les gens vont dire s'ils trouvent ce livre chez moi et on parle de devenir millionnaire?» Est-ce que c'était ton état psychique qui était déséquilibré? Est-ce que c'est parce qu'à ce moment-là, quand on en a parlé, tu n'avais pas clairement défini tes finances? Vous voyez? Vous voyez comment j'ai envie de dire, on a je la coach là, mais vous devez aussi apprendre à vous auto-coacher. Je ne serais pas là où je suis si je ne faisais qu'attendre le coaching hebdomadaire que j'ai avec mon coach. Je me coach tous les jours, plusieurs fois par jour, plusieurs fois par heure. Faites la même chose. Donc, écoutez ces SLM, non seulement d'un point de vue étudiant, mais posez-vous la question, bah, tiens, ça là, cet exercice-là, peut-être que je vais aller le réécouter demain. Comment elle a fait? Les questions qu'elles sont posées. Ça nous prend quoi? 3 minutes. Et là maintenant, tu dois passer à l'action. Et si tu ne passes toujours pas à l'action, ça veut dire qu'il faut qu'on aille en profondeur. Et donc là, tu dois absolument, bah, il faut qu'on travaille ensemble. Comme ça, je peux t'aider au quotidien pour que tu avances. D'accord? Mais tu peux, oui, c'est bien. Il y a un travail qu'on doit faire soi-même. Mais il y a une partie où on sera toujours limité. Et c'est là où on a besoin d'être enseignable et d'amener une nouvelle information pour nous permettre d'avancer. Donc, les 7 étapes, les 7 étapes, les 7 étapes. Prenez feuille et stylo, vous devez les noter et vous les collez sur votre mur. 7 étapes. Est-ce que vous êtes prête? 1. Clarifier pourquoi vous souhaitez apprendre. Pourquoi vous souhaitez apprendre, surtout quand vous commencez à investir dans un programme de coaching, un cours en ligne, un livre, avant même de démarrer, d'acheter, posez-vous la question: «Pourquoi je souhaite apprendre?» Parce que sinon vous n'allez pas aller au bout. Pourquoi vous souhaitez apprendre? J'ai fait un Facebook Live, dimanche dessus. Bon, il est en anglais. Si vous parlez anglais, écoutez-le, mais où je vous explique, d'accord? Donc clarifiez pourquoi vous souhaitez apprendre. Ensuite, étape numéro 2, vous devez avoir confiance en la source d'information. Ça veut dire quoi? Et ça, c'est très, très important. C'est très important. C'est pas parce que vous êtes là en train d'écouter ce SLM en direct ou en replay que vous me faites confiance. Certains d'entre vous, vous ne me connaissez pas du tout, c'est la première fois. Certains d'entre vous, vous écoutez peut-être, mais au fond de vous-même, il y a une partie qui ne me fait pas confiance pour X ou Y raison. Vous devez clarifier ça, sinon vous n'allez jamais, je peux vous donner vous faire toutes les meilleures recommandations, vous n'allez pas passer à l'action. Parce que dans votre subconscient, il y a une partie de vous-même qui ne me fait pas confiance. Et donc, dans ce cas-là, vous devez le dire.
Vous devez le dire, en fait. Vous devez, comment dire, adresser le propos. Je ne sais pas si c'est ce qu'on dit. Like, you have to address the thing. Vous devez en discuter. Si vous ne faites pas confiance à un auteur, n'achetez pas son livre. Si vous êtes dubitatif sur un coach, n'achetez pas ses formations. Si vous ne me faites pas confiance, n'écoutez pas ce que je vous dis. Ne vous connectez pas. Parce que énergétiquement, vous vous faites beaucoup plus de mal, en fait. Parce qu'en fait, vous n'êtes plus sur la même vibration. Moi, je vous envoie plein d'informations et vous êtes sur cette vibration. Ouais, mais j'y crois pas, j'y crois pas. Donc, à quoi ça sert d'être dans cette énergie-là? Sortez de là. Donc, ne suivez que les sources d'informations auxquelles vous faites confiance. Et vous allez voir, quand je vais vous expliquer le point numéro 7, vous allez voir pourquoi ce point numéro 2 est fondamental. Est fondamental. Donc, aujourd'hui, posez-vous, quelles sont les sources d'informations que vous suivez? Et s'il y a des personnes pour lesquelles vous n'avez pas confiance, ne les écoutez pas. Ce n'est pas parce que ça a l'air bien ce qu'elle dit que ça vous convient. Étape numéro 3, vous devez avoir envie d'apprendre à l'instant T. Ça doit faire partie de vos priorités. Par exemple, je m'intéresse par exemple à tout ce qui est naturopathie, homéopathie, les fleurs de bac, etc. Et voilà, c'est vraiment un sujet que peut-être qu'un jour, je vais vraiment creuser. Mais est-ce qu'aujourd'hui, je suis enseignable par rapport à ça? Pas du tout, ce n'est pas ma priorité. Moi, aujourd'hui, je suis entrepreneur, je veux développer mon business. Non, ce n'est pas la priorité. Si je vais acheter un livre sur les fleurs de bac, je sais que je ne vais pas le lire en entier parce que ce n'est pas ma priorité. Je ne serai pas enseignable parce que je vais avoir d'autres choses qui vont arriver, qui vont me détourner l'attention. Donc, ne vous embarquez pas dans des choses si ce n'est pas votre priorité de l'instant. Ça ne va pas fonctionner. Donc, économisez votre temps, votre énergie et votre argent. Quatrième point, clarifier la première victoire à atteindre. Donc là, tu nous as donné un objectif. Voilà, je veux gagner 10 000 € les 90 prochains jours. Là, moi, la question que j'ai, c'est que est-ce que c'est ça maintenant ta priorité? Est-ce que peut-être ça, c'est une victoire, mais elle est trop loin à avoir? Peut-être que là, ta victoire, et par rapport à ce dont on disait tout à l'heure et la question de c'est quoi un délai raisonnable, ta première victoire, c'est de te dire, waouh, dans les 24 heures, j'ai commandé mon livre. Et après, tu vas te fixer un autre petit objectif. Fixez-vous, ce que vous voulez, c'est être capable de chaque soir, être capable de remplir un journal des victoires et de dire, waouh, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait. Les secrets d'un esprit millionnaire de T. Harv Eker. Ce que vous voulez faire, c'est être capable de remplir un journal des victoires. Ça, c'est check, 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 check. Pourquoi? Parce que c'est ça qui vous met dans une dynamique positive. Réécoutez les précédents SLM où je vous explique comment rentrer dans votre dynamique positive. Parce que c'est le positif attire le positif, la réussite attire la réussite, l'argent attire l'argent. D'accord? Donc, c'est ça qui va vous mettre. Mais si vous êtes toujours focalisé sur des trucs trop loin, oh boy, vous allez vous décourager avant. Vous allez arrêter et vous ne serez plus enseignable parce que vous allez vous voir faire tous ces efforts encore et encore et encore, mais vous n'allez pas avoir de résultats. Mais si vous dites, voilà Farida, moi c'est être capable que chaque prochain SLM, et c'est le défi que je vous invite à prendre, que vous soyez capable, chaque mardi soir, vous envoyez à story@faridakadiri.com, voilà ma victoire de la semaine, voilà ma victoire de la journée. Juste ça. Mais vous allez être tellement différent, tellement différent. Donc maintenant, c'est aussi de réduire les choses. Comment je peux avoir une première victoire? Ok, mon objectif, c'est d'avoir 20 clients. Et si je me focalisais sur d'abord, ok, comment je peux avoir un prospect? Parce qu'avant d'avoir des clients, vous devez avoir des prospects. Mais vous êtes tellement focalisé sur les clients que vous ne savez pas comment générer des prospects. Ok? Étape numéro 5, être prêt à faire les changements nécessaires. Être prêt à faire les changements nécessaires. D'accord? C'est vraiment important. Et ça va faire toute la différence.
Si vous n'êtes pas prêt à faire les changements nécessaires, là, je vais vous continuer l'histoire. Je vais faire un petit live exprès sur ça, mais juste un petit aparté. Donc, ben voilà, j'ai une conjonctivite, j'ai fait beaucoup d'allergies et là, on me dit, bon, bah, Farida, il faut détoxiner ton corps. OK. Donc, tu vas faire un jeûne intermittent. Tu ne manges que entre 10h30 et 19h. Oh là 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 là. On me dit ça quelques jours avant d'aller aux États-Unis, avant de partir en vacances. Mais j'étais prête à faire les changements nécessaires. Ça m'a demandé beaucoup de logistique, de réorganisation, beaucoup d'anticipation. C'est pas facile, c'est un changement d'habitude. Là maintenant, ça fait 6 semaines, mais je l'ai fait parce que ma motivation était claire. Je savais pourquoi je le faisais. Donc comme j'étais focalisée sur le résultat final, je ne me suis pas focalisée sur les difficultés de l'instant. Si vous n'êtes pas prêt à faire les changements nécessaires alors que vous avez de la clarté sur votre objectif, c'est que ce n'est pas le bon objectif. Vous m'avez comprise. Si vous avez de la clarté sur votre objectif, mais que malgré tout, vous n'êtes pas prêt à faire les changements nécessaires, c'est que ce n'est pas le bon objectif. Ce n'est pas votre priorité. Prenez autre chose parce que tout vient avec un changement. Il y a des choses, certains d'entre vous, vous allez devoir changer votre façon de vous nourrir parce que votre façon de vous nourrir fait que votre état psychique est déséquilibré et que vous ne pouvez pas avancer. Donc peut-être commencer à arrêter les fast-foods et les sodas et compagnie. Ou en tout cas diminuer la consommation de sucre. Commencez par ça en fait. Parfois, il ne faut pas tout arrêter du jour au lendemain. C'est peut-être se dire, bon, si je mets deux sucres dans mon café, peut-être que je commence avec un. Et puis dans un mois, je vais avec 0. Et puis petit à petit. Certains d'entre vous, vous n'avancez pas parce que vous êtes entouré que de personnes toxiques. Et qu'il y a des gens que vous savez que vous devez virer de votre répertoire téléphonique, de votre environnement, mais vous continuez de les appeler, de traîner avec eux alors qu'ils vous tirent vers le bas. Certains d'entre vous, vous savez que vous devez changer votre façon d'être en fait. Vous devez apprendre à gérer vos émotions, votre colère, etc. Et vous ne le faites pas. Donc tout ça, faites les changements nécessaires. 6. Vous devez être prêt à accepter la vérité, même si elle n'est pas agréable. J'ai des coachs qui m'ont fait pleurer. Et je continue de travailler avec eux. Hein. Mais oui, mais parce qu'ils m'ont confronté à la réalité et que c'était pas facile. Et en fait, je pleurais non pas parce qu'ils avaient raison, mais parce que je réalisais à quel point bah, je refusais de voir les choses. Si vous n'êtes pas prêt à confronter la vérité, vous n'allez jamais avancer. Parce qu'aujourd'hui, ce qui vous empêche, ce n'est pas ce que vous savez, c'est ce que vous ne savez pas. Ce dont vous n'avez pas conscience. On parlait de ça, d'être conscient de soi, self-awareness, self-consciousness. Si vous n'êtes pas conscient, vous n'allez pas avancer. Et c'est pour ça que je vous ai dit, vous pouvez faire autant d'auto-coaching que vous voulez, mais à un moment donné, vous avez besoin d'un coach extérieur. Vous avez besoin d'une personne qui voit votre comportement. Moi, j'ai des clients qui travaillent avec moi maintenant depuis quelques années, 3-4 ans, et donc je les vois. Je vois leur comportement et je peux les protéger d'eux-mêmes en fait. Je peux leur dire, ah, attention là, c'est ta peur de réussir, c'est ton peur du regard des autres qui t'empêche de faire ce que tu sais devoir faire. Je peux les protéger d'eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas conscience parfois qu'ils sont en train d'aller dans ces schémas. Est-ce qu'il y en a qui regardent Sud? Si vous ne regardez pas Sud, commencez à regarder parce qu'il y a tellement d'informations de coaching sur lesquelles je peux faire des parallèles. C'est juste top, mais voilà, il faut qu'on soit sur la même page, sinon c'est pas fun. Ou en tout cas, c'est fun que pour moi, mais pas pour vous. Et dernière étape, et je vais vous montrer le lien avec l'étape numéro 2, c'est accepter de ne pas tout comprendre avant de passer à l'action.
Ça, pour moi, c'est un vrai défi parce que j'intellectualise beaucoup, j'ai besoin de tout comprendre pour tout faire. Et ça m'a mis dans des difficultés parce que parfois les gens me disaient: «Mais non, Farida, fais!» et j'étais là: «Bah non». D'où l'importance, si vous ne si la personne qui vous partage l'information n'est pas une personne en qui vous avez confiance, vous n'allez jamais faire ça. Parce que déjà, quand on a confiance en la personne, on va vouloir remettre en question, on va vouloir tout comprendre. Mais si en plus vous ne faites pas confiance à la personne, c'est la cata. Donc ça ne sert à rien. Parce qu'à un moment donné, on doit faire. On ne peut pas tout comprendre. Et ce n'est pas une question d'intelligence. C'est une question que parfois, vous expliquer ne servira à rien en fait, parce que vous n'avez pas vécu l'expérience. Et hier, j'ai eu un petit aha moment, comme une prise de conscience en fait. Je me disais, mais parce que j'ai fait du marketing de réseau, j'en ai fait différents, et je coach aussi des personnes qui sont dans le marketing de réseau, et je me disais, mais pourquoi les programmes de leadership, on les donne toujours à un certain palier. Ah, il faut être platinum, il faut être diamant, il faut être rubis, il faut être saphir, etc. Et c'est à partir de là où on vous donne vraiment du coaching, en fait. Et à chaque fois, je me dis, mais non, mais il faudrait le donner dès le départ. Quand tu le fais ça à ce niveau-là, mais ils ont besoin de ça dès le départ, en fait. Mais je me suis rendu compte d'une chose, en fait. Tant que vous n'avez pas vécu les choses, vous n'allez pas comprendre. Donc, ça ne sert à rien. Parfois, il faut faire, il faut expérimenter et après, quand on vous donne les explications, boum, il y a une vraie prise de conscience et vous pouvez réellement aller de l'avant. Mais il faut faire les choses. Donc, parfois, si je vous dis, bon, bah, vous savez quoi, faites le challenge des 28 jours. Oui, mais pourquoi? Mais qu'est-ce que ça va? Non, réfléchis pas. Fixe-toi l'objectif pendant 28 jours d'affilée, tu fais minimum 15 minutes de sport. Mais 28 jours d'affilée. Et au bout des 28 jours, tu me rappelles et on voit la suite. Et là, quand vous faites les 28 jours, waouh, vous allez vivre des choses. Et maintenant, quand on va parler, OK, t'es allé jusqu'au bout? Oui. Qu'est-ce que tu as appris? Oh là là, j'ai appris ça, ça, ça. Ben, voilà ce que tu vas pouvoir utiliser dans ton business. Voilà pourquoi c'est important. Mais si vous n'avez rien vécu, je peux vous dire, mais rien ne va se passer. Mon livre est commandé, je le reçois samedi. Bravo, bravo, bravo. Très bien. Good job. Good job, good job. Comment tu as réussi à dépasser ça? Alors, c'était quoi de quoi je parlais déjà? D'accord? Donc, si vous savez que vous avez un tempérament de leader, si vous savez que vous êtes largement en dessous de votre plein potentiel, si vous savez que vous pouvez être et faire et avoir tout ce que vous voulez, et en tout cas beaucoup plus que ce que vous faites actuellement, si vous savez que vous avez la capacité d'être une source d'inspiration, un exemple pour votre entourage, si vous pensez, si vous savez que vous êtes destiné à de grandes choses, bah, moi, dans ce cas-là, rejoignez mon mastermind. Là, je recherche vraiment 10 leaders que je vais pouvoir mentorer. Les prochains mois, c'est pas juste, oui, on fait un coaching hebdomadaire, mais c'est vraiment, on travaille ensemble. Vous venez, vous allez observer comment je fais les choses, comment je travaille avec les autres. Vous allez apprendre à découvrir justement comment remettre votre état psychique à l'équilibre, comment identifier vos saboteurs. Vous allez participer à des événements où tantôt on va être en grand groupe, tantôt en petit groupe, parce que ce que vous voulez aussi, c'est vraiment, certains, vous êtes trop isolés en fait, donc vous n'avez pas de personnes avec qui partager vos stratégies, réfléchir. J'ai envie de vous faciliter ça, que vous ayez une communauté, mais de personnes qui vont vraiment dans la même dynamique que vous. J'ai envie aussi de vous donner accès à mon réseau, qu'on aille ensemble aux États-Unis, qu'on fasse des événements ensemble. Là, le prochain, il va être exceptionnel. J'ai Georges Fraser qui vient spécifiquement des États-Unis et vous allez avoir l'opportunité de le rencontrer, de passer un moment exclusif, privilégié avec lui.
prendre des photos, mais surtout apprendre en fait. Parce que quand vous avez un homme de 73 ans comme ça qui a toute cette bouteille-là, vous voulez être enseignable. Donc, si ça vous intéresse, d'accord. Donc, si vous êtes déjà dans le coaching, vous pouvez upgrader. Sinon, ben voilà, prenons, discutons. C'est important. Si vous devez me faire confiance, comme je l'ai dit, sinon ça ne va pas fonctionner. Mais moi aussi, je veux vous connaître. Je veux savoir où est-ce que vous en êtes et ensuite, voilà, comment je peux réellement être efficace avec vous. Mais vous allez voir, juste déjà les 90 premiers jours qu'on va passer ensemble, ça va faire toute la différence. OK? Donc, allez sur farida-akadiri.com/consultation. Comme ça, voilà, je vais voir, vous allez pouvoir appliquer et puis vous recevrez une invitation ou pas un entretien et ensuite on en discute. Alors, comment j'ai réussi? Ah oui, accepter de ne pas tout comprendre avant de passer à l'action. Comment tu as réussi à dépasser ça? C'est pour ça que je clarifie. Quand je vois qu'on me demande des choses qui sont soit challenging, qui me sortent vraiment de ma zone de confort, où je suis pas à l'aise avec le fait de le faire, où j'ai pas tout compris, où je suis pas convaincue, je me dis, OK, est-ce que je fais confiance à la personne? C'est pour ça que vous pouvez pas avoir 10 000 coachs. C'est pour ça que vous pouvez pas écouter 10 000 personnes. OK, quand il me dit ça, je fais confiance et je me dis, OK, fais-le et après tu. Mais c'est juste ça. C'est moi par moi-même, je sais que je ne peux pas le faire, donc je retourne à la source. Est-ce que je lui fais confiance? Est-ce que je suis vraiment convaincue qu'il peut m'emmener là où je vais? Mais de toute façon, si je ne suis pas convaincue, pourquoi je perds mon temps avec cette personne? Et tu passes à l'action. OK? Je veux faire partie des leaders que tu recherches. Voilà. Voilà. Donc, commence, lis le livre, mets en application et on va travailler dessus. Tu seras là le 1er, 21, 26. Super. C'est 26, alors c'est 21 septembre, 1er et 21 septembre, 26 et 27 octobre. Hein? OK? Donc, si vous avez des questions, si vous avez besoin Là, dites-moi d'ailleurs, si vous êtes intéressé, j'aimerais bien faire des Facebook Live avec des petits coachings éclairs ou comme ça, bah, vous pouvez venir. Donc, soit par rapport au SLM et tout, comme ça, voilà, avoir des petits coachings parce que certains d'entre vous, vous ne savez pas ce que c'est un coaching. Certains d'entre vous, bah, voilà, ça va vous permettre d'avancer. Donc, si vous êtes intéressé, bah, dites-moi, comme ça, on verra comment on peut mettre ça en place dans le groupe. Si vous avez des success stories, envoyez-les, écrivez des commentaires sur ma page Facebook, comme ça, bah, voilà, ça fait toujours plaisir de vous lire. Et rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, si vous avez des questions. Oui, tu peux tout retrouver sur mon site internet, faridaakadiri.com. Donc, toutes les informations sont sur le site internet faridaakadiri.com et comme ça, vous les aurez. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Voilà. Ciao, ciao. À bientôt. Merci. Bye bye.